Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Hamashiach kam. Harkan kam. Je sais pas en grec comment on dit. Christos anesti. Ah, Christos anesti. Aletos anesti. Amen. Grande journée, on va avoir des jours et des jours pour entrer dans cette joie de la résurrection. Alléluia. Hein? Alors, Jésus parlait du signe de Jonas. C'est quand même très étonnant de parler de ce signe de Jonas. Jésus qui est dans le ventre de ce grand poisson, c'est ça, pendant 3 jours. Comment l'Écriture nous prépare à cette résurrection? C'est quoi cette résurrection? Alors le signe de Jonas est très très riche. Il n'y a pas que les 3 jours dans le ventre de l'animal, mais le scandale de la miséricorde, puisque l'archétype du péché, Ninive, qui adorait Astarté, la caricature de l'amour, s'est converti à la prédication de ce petit prophète. Et puis aussi toute la patience de Jonas. Le village de sa patrie s'appelle le pressoir de la conversion, et il y a de nombreux échos de ceci dans le Nouveau Testament. Et alors il a fallu ainsi 1850 ans de préparation depuis Abraham pour que certains humains acceptent ce scandale pour l'intelligence qu'est la croix et la résurrection de Jésus. Et sans cette préparation par les prophètes, nous l'aurions crucifié peut-être au bout de 3 jours et pas au bout de 3 ans de ministère. Donc ça demande l'humilité de notre esprit, de notre cœur, pour pouvoir reconnaître l'humilité de Dieu et ces mystères irrépétibles du dimanche de la résurrection. Alors, c'est quand même toujours compliqué en même temps c'est très simple, mais parfois un peu compliqué d'arriver à trouver aussi cet équilibre entre la foi et la raison. Est-ce qu'avoir la foi, c'est déjà poser des actes de foi, et puis en même temps nous sommes aussi des personnes raisonnables, on a besoin de comprendre quelle est la place de l'un et de l'autre. Alors, si on pense encore qu'il y a un décalage ou un déséquilibre, c'est qu'il nous faut creuser. C'est soit la foi pour croire davantage, soit la raison pour affermir davantage en étudiant l'histoire, l'écriture. Le catholicisme et la foi qui maintient cet équilibre, c'était préparé par tous les écrits sapientiaux dans l'Ancien Testament, qui ne sont pas du tout seulement des leçons de morale. Parfois, si on ne les connaît pas, on peut avoir cette image-là, mais une demande de prendre en compte la vérité. Parce que Dieu, avant même de pouvoir aimer Adam et dire « cela a été très bon », il a créé la lumière de la vérité pour pouvoir admirer et donc l'aimer. Et nous sommes des êtres de chair, Dieu nous a donné à chacun une raison et donc il nous demande de l'employer, de la faire fructifier, de la développer pour maintenir ainsi cet équilibre, ne pas tomber dans le fidéisme, la superstition, le fondamentalisme, mais pas tomber non plus dans un rationalisme. Selon la pensée moderne, malheureusement, parfois on pense que ce qu'on ne peut pas reproduire expérimentalement n'existe pas. Et ça, c'est une autre forme de superstition, malheureusement. Alors entrons dans cette grande joie de la résurrection, cette grande joie d'être pardonné, cette grande joie d'être restauré, cette grande joie d'être des enfants de Dieu, d'être des vases de l'Esprit Saint, de pouvoir être comme se laisser faire par notre potier. Peut-être que c'est Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, qui peut nous entraîner dans cet élan de joie. Alors après Marie, oui, selon la tradition, Marie-Madeleine est la première à avoir reçu cette nouvelle, elle ne l'a pas gardée pour elle-même. Donc que ce soit la résurrection de tous nos cœurs. Le témoignage de la croix était nécessaire, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui meurent pour des causes justes. Seule la résurrection était appropriée comme témoignage de l'amour infini en vérité. Amen. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques.